Je ne veux rien savoir. Je t'ai déjà dit que ce bon à rien Vir Rajawat ne doit absolument pas obtenir ce travail. Point. Qu'importe s'il soit talentueux, dis au docteur Shrikant que s'il n'exécute pas ce que j'ai demandé et qu'il donne quand même du travail à Vir, je vais lui prendre son hôpital comme j'ai fait pour Vir. Et je vais aussi le mettre à la porte comme je l'ai fait pour Vir. Compris? Il veut me défier, ce gars. Je regarde bien et je note tout, Vijaya. Vous allez payer pour tout ça. Le docteur Vir est allé postuler avec tellement d'espoir. Mais Vijaya nous a devancés dans nos objectifs. Je vous en prie, aidez-nous, déesse mère. Je t'ai déjà dit que Vir ne doit pas avoir ce travail, point final. Vous êtes triste, n'est-ce pas? Et comment tu sais que je suis triste? C'est que... vous ne m'avez pas du tout appelé. J'ai deviné que c'était ça. Je n'ai pas eu le poste. Alors je commence à douter de mes capacités, Rani. Mon professeur, Dr. Shrikant, a aussi refusé de me donner un emploi. J'ai lancé beaucoup plus loin que vous, regardez, docteur. C'est donc moi qui ai gagné. Je suis en train de te parler de ma vie en ce moment et... toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ce jeu stupide. C'est tout ce que vous savez. Celui qui perd trouve toujours des prétextes, pas vrai? Je n'ai pas perdu, Rani. Je n'ai juste pas lancé toutes mes forces. Vous pouvez envoyer de toutes vos forces, docteur Vir. Moi, j'ai touché la branche de cet arbre qui se trouve là-bas. Et votre pierre, elle est seulement... tombée au sol juste devant vous, docteur. Je viens de te dire que je n'ai pas lancé. Que vous le disiez, ne vous excuse en rien. Si vous le pouvez, envoyez quelques pierres de plus, on verra. Battez-moi, allez. Maintenant, dis-moi qui est le perdant. Dis-moi ce que t'as en tête, Rani, s'il te plaît. Juste parce que nous échouons après le premier essai, docteur, ne signifie pas qu'on devrait s'arrêter. Cela signifie simplement qu'on devrait continuer à essayer sans arrêt. Si vous commencez à douter de vous-même, alors... à quoi cela sert-il, docteur Vir? Tout le monde sait très bien que vous êtes le meilleur chirurgien de Jaipur. Ne doutez pas de vous. Et en ce qui concerne votre mentor, il est aussi possible qu'il n'ait pas pu vous embaucher parce qu'il est impuissant. Il peut avoir une raison pour laquelle il ne vous a pas donné ce travail. Mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon dans votre travail. Oui, tu as bien raison, Rani. Au final, je me stressais pour rien. Merci. En fait, qu'est-ce que j'aurais fait sans toi?
Toutes les superbes idées que j'ai auraient été gaspillées, n'est-ce pas? Nous aurons bientôt de la lumière dans nos vies, Docteur Via. Ayez confiance. Tout va s'arranger rapidement, vous verrez. Maman? Maman, écoute un peu. Je viens avec vous. Allons-y. Maman? Maman, Dis-moi. écoute ça. Écoute ce que dit l'oncle de Rani. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il pense que ce ne serait pas convenable de rester longtemps dans la maison de sa nièce. Je pensais que vous faisiez partie de notre famille. Mais en disant cela, vous nous offensez. Mais non, pas du tout, roi Digvijay. Sachez que c'est un très grand honneur pour nous que vous nous considériez comme la famille. Mais nous ne pouvons pas vivre ici pour toujours, n'est-ce pas? Une fois que tout sera résolu, alors je voudrais pouvoir rentrer tranquillement dans mon petit village, d'accord? Monsieur, aucune difficulté ne peut nous perturber, tant que nos proches sont à nos côtés. Ah, mais... Ouais, et je t'ai encore vaincu, Vikram. Et pour la 3e fois. Eh ben dis donc, Pinku, tout comme ta grande sœur Rani, t'es imbattable à ce jeu. Oui, c'est vrai, Rani, parce que si t'avais pas été là, bah je peux te dire que ça allait être super difficile pour nous d'habiter ici. Mais Eh ben si on est heureux tous ensemble, c'est uniquement grâce à toi. Ma grande sœur est extraordinaire. C'est la meilleure et elle est unique. C'est vrai, Pico. Ta sœur est extraordinaire. Bah dis donc, beau-frère, tu l'aimes tellement que tu le cries sur tous les toits? Allez, sur cette note d'amour, ajoutons quelque chose de sucré. Allez, manger. Kadri, tes boules sucrées, où tu les as eues? Tu connais Tati Rama, n'est-ce pas? Son fils vient de réussir ses examens. Elle a distribué ses gâteaux. Prenez-en. Je ne veux pas manger. Prenez-en, vous. Mais Majesté, on ne peut pas refuser une boule sucrée. C'est un péché. Prenez-en au moins une, s'il vous plaît. Tenez. Qu'est-ce que tu en dis? On la mange à notre style? Oui. Ah ouais? Et c'est quoi votre style? En fait, c'est que quand on allait au mariage étant petit, on ne pouvait avoir qu'une seule boule sucrée. C'est ainsi qu'on l'a mangée afin de pouvoir la conserver plus longtemps. Essayez notre méthode, c'est très amusant. Eh bien, c'est une très bonne méthode. Prince Suraj, votre dîner. Solution. Mangez, s'il vous plaît. Tu ne vois pas que je suis occupé? Tu es aveugle? J'ai pas faim. Que se passe-t-il ici?
trouver la solution. Je lui ai dit de... Mon Souraj chéri, tu peux étudier plus tard. Mange un peu d'abord, mon chéri, tu veux bien? Allons, laisse ces bouquins. Mon chéri, mange juste une bouchée. Maman! Maman Radhika m'a dit que je devais écrire ça 25 000 fois. Ne me prends pas la tête en me disant sans arrêt de manger, d'accord? Comment peut-elle avoir l'audace de punir mon fils en lui disant de faire ce travail inutile? Elle va me le payer cher. Majesté, vous ne voulez pas manger ça? Non. Je peux la manger? Oui, tu peux. Attends. Mange-la comme un être humain. Comme on la mange normalement. Allô? Est-ce que tu es morte ou quoi, jeune fille? Allô? Allô? Allô, oui, Brit. Oui, j'ai terminé avec le projet. Pardon, mon téléphone est tombé. Vous ne l'avez pas reçu? Pourquoi ai-je l'impression que c'était la voix de Vijaya? Oui, Brit, je vais vous expliquer le chapitre qui suit dans le programme. Oui, Écoute-moi. Arrête de dire des bêtises au téléphone. Tu ne m'entends pas correctement? Je n'arrête pas de dire allô depuis un moment déjà. Oui, je crois qu'il y a un problème de connexion. Pardon, je n'ai pas une bonne réception ici. Mais là, c'est bon. Je vois. Maintenant, tu peux m'entendre très clairement, n'est-ce pas? Bon, écoute-moi bien. Tu as donné à mon fils à écrire des phrases continuelles en nombre interminable. Viens ici tout de suite lui dire d'arrêter, d'accord? Mon fils Souraj ne veut pas manger, ni rien boire non plus. Viens ici l'arrêter tout de suite. D'accord, vous pouvez lui dire d'arrêter pour le moment, s'il vous plaît. Je vais régler ce problème demain. Hé, jeune fille, tu devrais venir tout de suite dans mon château, compris? Ou alors, moi je vais venir dans ton pensionnat. Parle. Est-ce que tu vas venir? Ou bien, c'est moi qui dois venir? Si jamais elle vient ici et qu'elle entre à l'intérieur, mon secret sera découvert. Non, 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 non! Ne venez pas! Vous ne pouvez pas venir ici. On dirait que tu me connais mal. Je peux faire tout ce que je décide de faire. Bon, d'accord. Écoutez, je viendrai chez vous. Attendez-moi chez vous, s'il vous plaît. Parce que si quelqu'un apprend que je donne des leçons privées à l'extérieur chez un particulier, alors j'aurai des problèmes. Je ne pourrai pas enseigner à votre Souraj par la suite, madame. Bon, très bien. Viens vite ici. Sinon, il va passer son temps à écrire comme un fou dans le jardin ou dans sa chambre. Et ça va m'énerver. Oui, je viens tout de suite. J'ai pu me sortir d'un pétrin. Mais comment puis-je partir maintenant? Quelle excuse puis-je donner à cette heure? T'as l'air anxieuse, Rani. Non, je vais bien. J'ai un projet que je dois... Projet? T'as déjà soumis tous tes projets de fac, n'est-ce pas? Oui, mais vous connaissez Brit. Elle l'a pas encore fait. Si elle ne le rend pas à temps, elle va échouer son diplôme et elle doit le soumettre d'ici demain. Je vais donc aller chez elle pour l'aider, docteur.
À 7 heures, Annie. Et toute seule? Je vais te déposer, allons-y. Oh, mais non. Si nous y allons tous les deux, qui va s'occuper de toutes les choses ici? Et Sa Majesté vient de rentrer aujourd'hui, alors vous devriez rester avec elle. Je vais revenir très rapidement. Très bien. Fais attention en route. Oui. Pardonnez-moi, Docteur Via. Je suis obligée de vous mentir ainsi. Mais je n'ai pas le choix. Je suis navrée. Je suis bon en mathématiques. Je vais trouver la solution. Je suis bon en mathématiques. Je vais... Écoute, Suraj. Tu ne vois pas que je suis occupé? Ne me dérange pas! Oh! Oh, Radhika, tu as vu? Je l'ai déjà écrit. Et 2000 fois. Je vais écrire le reste aussi. Écoute, je t'ai raconté mon expérience pour que tu reprennes confiance en toi-même. Il ne s'agit pas d'une punition. Et arrête d'écrire tout cela, s'il te plaît. C'est suffisant pour aujourd'hui. Range-moi ça. Très bien. Merci, chère Radhika. Je voulais que tu te défasses de ta peur des maths. Tu n'as pas besoin de te punir pour ça. Compris? Très bien. Puisqu'aujourd'hui tu m'as si bien enseigné, je voudrais te donner quelque chose. Quoi? Une crème glacée, et je t'emmènerai chez le meilleur marchand de glace. Écoute, pour l'instant, je ne... Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu chercherais une excuse? Non, À vrai dire, nous avons un couvre-feu à la pension de filles, tu comprends? Si j'arrive trop en retard, alors j'aurai pas mal d'ennuis. Il faut que j'arrive à l'heure. Et jeune fille, ne pense pas à ta gardienne ou à ta directrice de pension. C'est moi qui vais lui parler. J'ai suffisamment de pouvoir pour qu'elle suive mes ordres. Non, passons pour cette fois. Pourquoi la déranger en appelant à cette heure-ci? Je trouverai une excuse pour la gardienne. D'accord? C'est bon. On peut y aller. Très bien. Tiens, Suraj. Tu peux prendre ma voiture aujourd'hui. Bien, maman. Reste ici, ne bouge pas. Je me change et je reviens, d'accord? Écoute, jeune fille. Mon fils Suraj n'a pas l'habitude qu'on lui dise non. Et moi, je ne supporte pas du tout de le voir en colère. Est-ce que tu as compris? Avec mes amis, on s'amuse beaucoup dans cet endroit. C'est bien ici. Alors dis-le-moi, quelle crème glacée veux-tu? Amande, pistache, mangue ou fraise, framboise? Dis-moi. Non, tu peux en manger. Je n'en veux pas. Si tu n'en manges pas, alors je n'en mangerai pas non plus. Oublie ça, laissons tomber. Apporte-moi une aux amandes. Fantastique, je te l'apporte tout de suite. 2 crèmes glacées. Oh, ma déesse mère, cet homme ne veut pas me laisser tranquille. Je dois m'en aller avant que le docteur ou quiconque de la maison parvienne à découvrir tout cela.
Et voilà. Prends-la. Mange, c'est vraiment excellent. Il est déjà tard. Et là, Suraj est en train de me forcer à manger de la crème glacée. Le docteur doit être inquiet que je ne sois pas encore rentrée. Bon, dis-le-moi, chère Radhika. Qu'est-ce que tu ressens quand tu manges une crème glacée avec un homme aussi ordinaire que moi aujourd'hui? Le docteur est ici. Écoute, il faut que je parte. Il se fait très tard et je ne peux pas rester plus longtemps. D'accord? Bonne nuit. Oh mais... Attends un peu. Finis d'abord ta crème glacée. Écoute, la porte de la pension sera fermée. Je ne peux pas rester ici. S'il te plaît, comprends-moi. Ne t'en fais pas, je vais les appeler. Tout va bien aller, mange tranquillement. Je vais jeter la glace sur moi-même ensuite. J'aurai une bonne excuse pour m'en aller. Regarde ça, mes vêtements se sont salis, il faut vraiment que j'y aille maintenant. S'il te plaît. Écoute, t'en fais pas pour ça. Je vais chercher des serviettes. Attends-moi juste ici. Je t'apporterai aussi une autre glace. Attends. Bon sang, Suraj est collant comme une vraie sangsue. Venez là. Dites-vous, voyez le gars en chemise marron debout près de la voiture noire? Il distribue des crèmes glacées gratuitement à tous. Allez le voir, et oui, dites-lui que c'est Radhika qui a dit cela, d'accord? Et ne lui dites pas que je suis ici. Allez vite, les enfants! Monsieur, donne-nous une crème glacée, s'il te plaît. Partez, petit mendiant, partez. Vous voulez manger des crèmes glacées? Mais Radhika a dit que tu n'en achèterais une. en acheter pour nous. Quoi? C'est Radhika qui vous l'a dit? Oui. Dites-moi quelle glace vous voulez manger. J'en veux une aux amandes. Et toi? Moi aussi. Venez, je vous en donne, venez. Oh, bon sang! Beer, qu'est-ce qu'il y a? Tu es en train de chercher quelqu'un, dis-moi? À vrai dire, j'ai eu l'impression d'avoir vu Rani Vikram. Quoi? Rani, Beer? C'est ce qui arrive quand on aime. On aperçoit l'être aimé, même quand elle n'est pas là. Tu as terminé? Bah allô mon frère, je te dis que tu réfléchis beaucoup trop. Dis-moi quelque chose, qu'est-ce que t'es venu faire ici? À vrai dire, je voulais acheter quelques bracelets pour Rani, tu vois. Elle les aime beaucoup. Ah, donc c'est ça le plan. C'est pour ça que tu voyais Rani partout, n'est-ce pas? C'était ça l'idée? Bon allez viens, on va regarder. Lesquels tu trouves bien? Cela veut dire que le docteur Veer ne m'a pas vu. J'espère juste qu'il ne va pas croiser Suraj maintenant. Ceux-là ont l'air bien, mon frère. Je pense que ça lui plaira. Prends-les. Non. Je prendrai cela. Elle aime beaucoup les couleurs vives, Vikram. Elle les appelle des couleurs vibrantes. Et je sais déjà ce qu'elle va dire quand elle va les voir. Quoi? Joli, brillant, parfait. Eh ben, dis donc. Bon, monsieur, emballez-moi ça, s'il vous plaît.
Oh, ma déesse mère, il arrive justement ce dont je craignais. Hé, bande de losers. Donne des glaces gratuitement aux enfants pauvres. Je pense que vous en méritez aussi. Parce que je me suis dit qu'il n'y a pas plus pauvre que vous ici. Allez, mangez cette glace. C'est une claque qu'il va manger, cet idiot. Moi, je Capte. Non. Bien. C'est le devoir du petit frère de suivre l'exemple de son frère aîné, mon ami. Compris? Allez, mange aussi. Les enfants, venez ici. Tu aimes les crèmes glacées, n'est-ce pas? Prends ça. Mange ça. Écoute, si je le voulais, j'aurais pu te jeter cette crème glacée au visage. Mais le truc, c'est que je possède quelques valeurs. Mes parents m'ont enseigné qu'on doit respecter la nourriture qu'on nous a donnée. C'est dans ce genre de chance. Il m'en reste encore une. Tu la veux? Ouais, t'as bien parlé, Vir. Faut respecter la nourriture et ne pas la gaspiller. Si on voit un pauvre affamé, on devrait le nourrir. Ouais. Alors, lui? Il me semble pas si pauvre. Ouais. Il reste qui d'autre? Tu l'as acheté avec notre argent, tout comme ta maison et la nôtre. Mange et amuse-toi bien. Ce n'est que pour 2 jours. Après cela, tu vas te retrouver à la rue aussi. Compris? Je vais trop faire la... Hey. L'autre jour, j'étais tout seul. Pourtant, je t'avais bien tabassé, n'est-ce pas? Là, on est 2. Et tes sbires ne sont même pas avec toi, petit. Pense-y. Est-ce que tu veux toujours te battre? Je me disais bien. Je ne vais pas vous épargner. Vous verrez. Vous allez me le payer très cher. C'est toi qui vas avoir des problèmes d'argent. Ce n'est pas nous. Allez, va-t'en. Et bonne chance. Il faudra que je fasse attention. Ce soir, j'ai frôlé le drame. Et la déesse ne va pas me sauver à chaque fois. La main dans le sac. Qu'est-ce qu'il y a Je n'ai pas très bien compris. Oui. Pourquoi t'es aussi stressé, voyons? Tu sais depuis combien de temps je te cherche? Je suis allé chercher les médicaments pour grand-mère et ensuite... Bon, me laisse tomber tout ça. Viens avec moi. Mais où tu m'emmènes Allez, donc? viens. Attends. Docteur Vir, c'est... Chut. Docteur Vir, c'est quoi tout ça? मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला
तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला सुकून मिला जब से जुड़ा तुझसे जिया चैनो करार दिल को मिला Docteur Vere, pourquoi tout ça? Est-ce que tu penses que j'ai besoin d'une raison pour courtiser ma femme, dis-moi? Non, non, non. Je veux dire... C'est étonnant, n'est-ce pas? Tu es celle qui m'a enseigné que l'amour et la joie ne sont pas tributaires du temps. Et maintenant, toi-même... Pourquoi ce silence? Regarde-moi. Tu vas bien, dit? Mais oui, docteur. Je ne peux rien vous dire malgré moi. Je ne peux pas. Cela ne me fait pas plaisir de vous cacher toutes ces choses, docteur Vere. Rani? À quoi est-ce que tu penses? Non, à rien du tout. Il faut que je gagne la confiance de Vijaya pour finir vite avec cette affaire. Je ne pourrai pas mentir encore au docteur. जब से जुड़ा तुझसे जिया चैनो करार दिल को मिला जब भी रहूं संग तेरे भूलूं हर गम शिकवा गिला तेरे इश्क का ही नशा है मेरी रूह तक में बसा है तूने आँखों से जो छुआ सुकून मिला Badri. Badri, le café. Tu ne sais pas que Jay a besoin de son café au réveil? Mais où êtes-vous tous passés? Badri, le café. Y a quelqu'un? Je vais le faire. Mais pourquoi t'as fait ça, Jay? Ton mari était ivre et dormait tranquillement. Mais toi, tu dois me réveiller brutalement tôt le matin en hurlant en plein poumon. Je demandais seulement qu'on t'apporte ton café comme tous les matins. Pourtant, ce matin n'est pas comme tous les matins. C'est différent. J'ai licencié tout le personnel de maison. Quoi? Qui va faire le ménage dans ce cas? T'es un tableau? Tu as des mains et des pieds, n'est-ce pas? Alors serre-t'en. Tu feras le ménage. Surtout ne me dis pas que tu es la princesse de la famille Rajawat et que tu ne travailleras pas. Pourtant, je le suis, Jay. Tu ne l'es que de nom, Nandini. Toute ta famille est ruinée. Je n'ai pas d'argent pour te faire mener une vie de luxe. Le ménage? Quoi? Comment vais-je... Ça va te diminuer? Tu as vu la condition de vie des membres de ta famille? Tu voudrais aller vivre avec eux? Non, n'est-ce pas? Alors cesse de te plaindre. Et fais le ménage. Compris? J'ai ruiné mon sommeil pour t'expliquer une chose pareille. Ah oui! J'ai invité des amis ce soir. Prépare-leur à manger. Si jamais tu me fais perdre la face...
Allons, bon, madame, n'ayez pas peur. Voyons, monsieur, pourquoi vous reculez? La déesse mère! Je n'y crois pas! Allons, ma fille, n'aie pas peur. C'est le roi des serpents. Laisse-le te bénir. Gloire au Tout-Puissant, je vais y aller. Tu peux le toucher, mon enfant. Il ne mordra pas. Ce n'est pas un serpent venimeux. Non, non, je sais qu'il pourrait me mordre, monsieur. Et moi, j'ai très peur des serpents. Et mon mari, le docteur Vir, en a encore plus peur. Allons, Rani, touche-le pour voir. Il te mordra pas. Non, 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 s'il vous plaît. Allons, Rani, touche-le, voyons. Il ne te fera rien. Tu auras la bénédiction divine. Oh, mais... Je suis encore vivante. Il ne m'est rien arrivé. Je t'avais dit que tu n'aurais rien. Oui, oui. C'est excellent, c'est excellent. Gloire au Tout-Puissant. J'ai licencié tout le personnel de maison. J'ai invité des amis ce soir. Prépare-leur à manger. Si jamais tu me fais perdre la face, il n'y aura pas pire que moi à Nandini. Pourquoi Jay boit-il autant? Et il ne se contrôle pas après. Tout est catastrophique. Je dois appeler maman. Elle me manque énormément. Peut-être que je me sentirai mieux après. Votre thé. Toi? Vous criez dans ma chambre. Non, je veux dire que... Vous appelez de votre chambre, non? Si tu pouvais m'entendre alors, pourquoi n'es-tu pas venu? Eh bien, vous avez cessé d'appeler. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Arrête un peu de surveiller les affaires des autres, Champa. Concentre-toi sur ton travail. Je pense que ce serait mieux pour toi. Et qui plus est, Jay m'a dit qu'il avait renvoyé tout le personnel, non? Alors toi, qu'est-ce que tu fais ici? Jay ne m'a pas renvoyé d'ici. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas une domestique. C'est pour ça que je n'ai pas été licenciée. Je suis venue habiter ici pour vous aider. Voici votre thé. J'ai un rhume. Et j'ai aussi très mal à la tête. Maintenant, vous ne pouvez pas boire votre thé. C'est malheureux. Il sera gaspillé, n'est-ce pas? Je le boirai, moi. Ceci est vraiment excellent. Je viens juste de le commander. Il est vraiment super. N'est-ce pas? Punita est ici? Si jamais elle me reconnaît, tout le plan tombera à l'eau. Oh, tu es arrivée, jeune fille. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens par ici. Dis donc, toi, où emmènes-tu mon vase à fleurs, hein? Parle! Je dois enseigner Suraj à propos des fleurs, Madame Vijaya. Alors, c'est pour cette raison que je l'ai pris là-bas. Elle est la nouvelle enseignante de mon fils Suraj. Elle est un peu folle, mais elle est intelligente. Et son nom est Radhika. Attends donc, la prof. Où est-ce que tu vas? Tu ne veux pas montrer ton visage? Tu pourrais au moins nous saluer toutes poliment. Ce sont mes invités. Oui. Salutations, salutations, salutations. Non, pas ainsi. Fais-le avec respect. Baisse la tête, joins les mains et pose ce vase par terre. Puis fais-le.
Très bien. Tous mes respects. Je vous salue toutes les mains jointes. Tous mes respects, mesdames. Salutations. Je m'en vais. D'accord, c'est bien. Vidya? Eh bien, j'y vais, j'ai un travail urgent à faire. On se revoit très vite. Très bien. Au revoir alors. Bonjour, Swaraj. Radhika, c'est toi? Radhika a dit... C'est fleurs. Oui, j'ai apporté des fleurs pour le Sosuraj. Prends-le. Ce seau croit que c'est pour mettre dans un seau. Et Radhika, merci. Oui, on étudiera la physique aujourd'hui. Allons-y. Oui. Quel genre d'ami est Punita? Elle s'est jointe à l'ennemi de son ami derrière son dos, hein? Radhika, tu penses à quelque chose? Non, du tout. Essaie de résoudre ce problème. Dis, Radhika. Est-ce qu'il y a un problème? Non, continue donc. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Ceci n'est pas un jouet. Si jamais elle s'enfuit, je vais perdre mon gagne-pain immédiatement. Remets-le dans le panier. Monsieur, rendez-moi service. Je veux dire, si vous dites oui, alors nous pourrions bien nous entraider, n'est-ce pas? Parlez, j'écoute. J'ai juste besoin que vous emmeniez ce serpent à une adresse précise et à une heure précise. Et assurez-vous qu'il soit à l'heure. Puis vous pourrez rattraper votre propre serpent et gagner une bonne grosse somme d'argent. Dites-moi, c'est d'accord? Et moi, je vais sauver la vie de Suraj et gagnerai la confiance de Vijaya. Et si jamais ils découvraient que ce serpent n'est pas venimeux, hein? Ils ne le découvriront pas. Je ne lui dirai rien, ni vous. Cela restera notre secret, d'accord? Mais de quoi as-tu peur, Rani? C'est toi qui as loué ce serpent. Il n'est pas venimeux. Approche donc ce gros serpent.